Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez bien. Alors je reviens vers vous pour voir les messages que j'ai à vous transmettre pour cette semaine du 4 au 10 décembre les amis 2023. Mais dans un premier temps, je tenais vraiment à m'excuser de mon absence les amis de la semaine dernière. J'étais pas très en forme, là je commence à aller un petit peu mieux. Je vous présente toutes mes excuses. Alors, je vous propose de démarrer cette guidance pour la semaine avec un premier message de l'oracle de l'archange Michael, que voici, que vous connaissez maintenant. Puis, j'ai choisi également pour vous un message du petit oracle de l'intuition qui nous apportera une information complémentaire à recevoir pour cette semaine. Et comme à l'habitude, nous regarderons au niveau général, puis sentimental. Allez, je vous propose de démarrer tout de suite cette guidance pour la semaine avec le premier message de l'archange Michael. Allez, ma petite fée, j'espère que tout le monde va bien. Je vous présente encore toutes mes excuses. Si je renifle ou si ma voix est un petit peu différente, je m'en excuse aussi. Allez, j'espère que ça va bien. On est parti pour la semaine du 4 au 10 décembre. Le mois de décembre a déjà démarré. J'espère que vous êtes en forme. Allez, c'est parti. Quel est le premier message, les amis, pour cette semaine du 4 au 10 Pardon. Quel est le message de l'archange Michael pour cette semaine du 4 au 10? Alors, j'en ai trop. Je vais prendre ce message pour vous. Allez, on y va. On découvre ensemble le message pour la semaine. Il vous parle ici de vous protéger. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule ou encore ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. On vous parle d'une belle protection pour vous les amis pour cette semaine de la part de l'archange Michael. Allez, on va découvrir ensemble le message à recevoir également du petit oracle de l'intuition. Allez, qu'est-ce qui se passe pour cette semaine du 4 au 10? Alors, le voici, le message, et au dos, on a, regardez, on vous parle d'aide de Vénus, cette magnifique planète de l'amour, les amis. On vous dit, les liens, et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence de l'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Il y a beaucoup d'amour dans l'air, des énergies d'amour, de bienveillance, de protection également, comme nous l'a annoncé ici l'archange Michael. Allez, on découvre le message pour cette semaine. Encore des énergies d'amour qui nous parlent d'attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. Il y a ici des gens qui vont être attirés par vous, énormément de peut-être de nouvelles personnes. Vous allez peut-être sortir de votre zone de confort. Vous allez attirer à vous par votre vibration magnétique qui va être liée à des vibrations d'amour. D'accord? Ici, on vous parle vraiment de votre rayonnement. Vous allez rayonner cette semaine, les amis. Alors, profitez-en et vous allez voir également que on vous promet une belle embellie. Quelque chose qui va apporter beaucoup d'énergie, de bienveillance. Magnifique. Allez, je poursuis. J'avais envie de prendre pour vous la petite vibration de la semaine. On y va, on la découvre ensemble. Pardon. Alors, la petite vibration à recevoir pour cette semaine. De quoi nous parle-t-on, s'il te plaît, ma petite fée, mes petits anges, pour la semaine? La petite vibration. Je vous remercie encore, les amis, pour vos commentaires. Merci du fond du cœur. Allez, qu'est-ce que j'ai ici? On vous parle d'un bel équilibre. J'ai de l'harmonie, j'ai de l'ancrage. Vous allez peut-être décider de vous positionner, les amis, sur une situation, apportant ainsi énormément d'équilibre dans cette semaine, tout au long de votre quotidien cette semaine. Qu'est-ce qui ressort ici? On vous parle d'être au service. Soyez au service. Alors, il y a peut-être autour de vous des gens qui vont avoir besoin de votre soutien, de votre aide, de votre
écoute également, d'une oreille attentive. Pour d'autres, j'entends que vous pourriez vous inscrire, pourquoi pas, dans une association caritative. Et vous allez peut-être avoir l'envie de partager, d'être au service des autres. Ok ? Allez, je poursuis. On regarde également, pardon, le message de couleur du cœur. Quelle est la petite couleur de notre cœur, les amis, pour cette semaine du 4 au 10 décembre? Des énergies d'amour. Ici, on vous parle de bonheur. Vous voyez ici, de contentement également. Il y a quelque chose ici, un événement qui pourrait vous apporter énormément de satisfaction, de joie, de réjouissance également. Allez, avec cette magie du mois de décembre, dernier mois de l'année qui va nous pousser, nous inciter à faire le bilan écoulé sur cette année. Hein. Allez, on y va. Quelle est la petite couleur du cœur de la semaine, s'il te plaît? Qu'est-ce que j'ai? Alors, cette carte a littéralement sauté du paquet. Ici, on vous parle de silence. Alors, il y a peut-être en vous, vous souhaitez peut-être vous retrouver, vous ressourcer, vous régénérer. Vous voyez? Allez, la petite couleur du cœur pour la semaine. Après l'équilibre, on nous parle du côté flexible, de votre flexibilité. Et on vous dit, sachant que la rigidité est une entrave au progrès, eh bien, vous allez peut-être renoncer à quelque chose pour avancer d'une manière peut-être différente. On parle ici de prendre de la hauteur sur une situation, de ne pas rester bloqué ou figé sur quelque chose. Ok? Allez, je poursuis. On regarde également le petit message à recevoir pour la semaine de l'oracle, les clés du destin. Qu'est-ce qui en ressort ici pour vous, les amis, avec cet oracle, les clés du destin? C'est une semaine qui va être vraiment attachante. J'ai envie de dire ici que vous allez ressentir l'envie de voir peut-être des gens que vous n'avez pas vus depuis un petit moment, de prendre contact avec ces personnes. Allez, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe pour cette semaine? J'entends ici le principe du donner et de recevoir. Un bel équilibre sur ce point. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous pour la semaine? Vous voyez, alors ici au dos, on vous parle de l'audace. Alors, on vous dit, ose ce que tu n'as jamais osé. C'est une semaine peut-être où vous allez programmer des choses différentes. Vous allez peut-être demander quelque chose à une personne en particulier. Vous allez oser. Tout cela avec une énergie d'audace. Allez, je prends le message pour vous, ici. Alors, on vous parlait ici d'être flexible. Il y a peut-être quelque chose qui était bloqué, figé sur les énergies précédentes. Ici, on vous dit et on vous demande de trouver un autre chemin, les amis, pour pouvoir accéder à quelque chose de bien mieux. Je prends une deuxième carte, une deuxième information, s'il te plaît. Ici, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, on vous parle de réseaux sociaux. Et au dos, on vous parle ici encore et également d'amour, les amis. Ouvrez la porte à l'amour. L'amour est là et va se présenter à vous. Alors, ici, après... j'ai envie de regarder avec vous les messages que je reçois. Ils sont vraiment importants car on vous parle de réseaux sociaux. Ouvrez-vous au monde. Il y a peut-être une situation qui se termine pour vous. Vous allez vous ouvrir à de nouvelles choses. Vous avez envie également de voir de nouvelles personnes, de découvrir des choses que vous n'aviez peut-être jamais osé franchir. Un cap va être franchi pour vous. D'accord? C'est comme si ici, je voyais et j'entendais qu'on ne reste plus bloqué sur une situation. Vous allez vous ouvrir vers une nouvelle direction. D'accord? C'est une semaine d'ouverture. Magnifique. Allez, je prends maintenant les énergies de la semaine avec, j'ai envie de prendre pour vous l'oracle des miroirs. Et on va regarder avec une petite information complémentaire. Allez, on y va. Quels sont les messages à recevoir, les amis, pour cette semaine ? Quels sont les messages à recevoir pour vous pour la semaine du 4 au 10 décembre 2023? Allez, quels sont les messages à recevoir pour la semaine du 4 au 10
décembre 2023. Le premier message ici, qu'est-ce que j'ai? On va les retourner et les découvrir. Eh bien, ici, j'ai un choix, j'ai une décision qui va être importante pour vous, les amis. Alors, comme je vous le disais, vous avez peut-être accusé une réponse négative dans les jours précédents. Pour moi, j'ai une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité qui va s'offrir à vous. Il va falloir trancher, prendre une décision et vous allez vraiment prendre votre destin en main pour vous, les amis, cette semaine. Il y a de la planification, des réunions qui vont avoir lieu. Alors, cela peut bien entendu avoir lieu au niveau professionnel, mais pas que. Il y a peut-être des réunions au niveau familial qui vont être importantes. Vous avez peut-être un choix, une décision importante à prendre au niveau familial. D'accord? Alors, je le rappelle, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. D'accord? Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? On regarde ce qui en ressort. Vous allez pouvoir échanger, les amis. Il y a beaucoup d'échanges. Je ressens une parole importante. Ce que vous avez à dire, à communiquer peut-être aux autres, aux personnes proches de vous va être décisif. C'est ce que j'entends. Allez, qu'est-ce que j'ai également pour vous? On vous parle du temps. Alors, j'ai quelque chose ici qui a pris du temps. Mais c'est une semaine d'ouverture, de possibilités. Et vous allez vraiment vous apercevoir que le temps joue en votre faveur. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Il pourrait y avoir une réponse ici sur quelque chose, sur une situation que vous attendiez, pardon, ou quelque chose que vous rêviez ici. On vous en parle ici au niveau de vos rêves. Quelque chose qui, comme un leitmotiv, se répète au niveau de vos rêves. Allez, vous allez pouvoir vous exprimer. C'est une semaine d'expression, d'ouverture. Une nouvelle route, une nouvelle possibilité pour vous, les amis. J'ai beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, beaucoup de passion envers les gens que vous allez côtoyer tout au long de la semaine et vous allez vraiment vous ouvrir à des énergies nouvelles. C'est ce que j'entends pour vous. Alors, je vais m'arrêter ici au niveau du général. Je vais prendre au niveau sentimental. On va regarder avec cet oracle que vous connaissez maintenant. Il s'appelle le petit oracle Iselov. Un petit complément d'information pour vous, les amis, à recevoir cette semaine. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour la semaine? On y va. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pardon. Ici, on vous parle ici de ressentir les choses, de sentir qu'un événement se dirige vers vous côté sentimental. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, on vous parle d'une énergie masculine, d'une personne qui se dirige vers vous. Et cette personne, eh bien, elle a énormément de choses à vous communiquer cette semaine. Allez, qu'est-ce qui se passe? Vous allez peut-être pouvoir vous expliquer, vous exprimer. J'ai quelqu'un ici qui va vous demander une seconde chance, les amis. Allez, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les autres messages à recevoir pour la semaine du 4 au 10 décembre? Allez, s'il te plaît. Je ressens une certaine indécision de votre part, les amis. Ici, qu'est-ce qui se passe? Je ressens également de la contrariété. Il y a peut-être eu une attitude, une situation qui vous a contrarié. Vous allez pouvoir vous exprimer. Allez, qu'est-ce qui se passe? J'ai une personne ici d'une énergie masculine qui demande une seconde chance. Une seconde chance, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Regardez ici, on vous parle de sincérité, de longévité. J'ai quelqu'un ici qui va rechercher à passer du temps avec vous, des énergies d'amour inconditionnel, dans la sincérité. Alors après, on vous parle d'une seconde chance. Vous voyez ici? Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous voyez, je vous parlais de communication. Alors ici, vous allez communiquer, vous allez pouvoir échanger. J'ai quelqu'un qui va décrocher son téléphone pour pouvoir communiquer avec vous. Oh, j'ai beaucoup d'amour. Hein. J'entends également le pardon. Il y a peut-être quelque chose à se faire pardonner. Allez, qu'est-ce qui se passe? C'est une semaine qui va vraiment se terminer dans des énergies magnifiques, dans
dans des énergies de pureté. On vous parle ici de recevoir une invitation. Vous allez, pour certains et certaines d'entre vous, après une période un petit peu compliquée vis-à-vis de la personne qui est dans votre cœur, les amis, pouvoir échanger, communiquer. J'ai une invitation qui se dirige vers vous, pourquoi pas, d'ici la fin de la semaine, voire le week-end prochain. D'accord? Alors ne l'oubliez pas, le temps, les énergies sont fluides. Cela peut arriver d'ici le milieu de la semaine, bien entendu. Mais j'ai quelqu'un qui arrive, qui se dirige vers vous, pardon, en toute sincérité. Ok? Alors, j'ai choisi également un petit complément d'information au niveau, on va regarder côté, pardon, professionnel, avec cet oracle. Vous voyez, il s'appelle l'oracle de Sandrine Coq. Allez, on va prendre une petite information au niveau professionnel. Quelles sont les informations au niveau professionnel? J'ai vraiment quelque chose ici de passionnant et de passionnel pour vous. J'ai quelqu'un qui va chercher à se faire pardonner. J'ai une réunion, comme je vous l'ai dit, même au niveau général. C'est quelque chose que vous rêviez, les amis, et que cela a pris du temps. Vous voyez, le temps est vraiment en énergie centrale de cette semaine. Ne bousculez rien, ne précipitez rien, car pour moi ici, il y a vraiment... comment je vais dire, une énergie qui se dirige vers vous et cela va vraiment vous permettre de voir les choses différemment. Alors, qu'est-ce qui se passe même également au niveau professionnel? Ici, on vous parle du secteur automobile. Je ne sais pas si cela peut vous parler, les amis. Qu'est-ce que j'ai? Pour d'autres, on vous parle également du côté immobilier. J'ai une belle collaboration. Alors, si vous êtes dans ces secteurs, comme je viens de vous l'énoncer, eh bien, vous pourriez collaborer avec une personne extérieure à vous. Il y a une belle entente même au niveau de vos collègues. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les amis? Alors, vous pourriez être contacté pour certains et certaines sur le côté immobilier. Si vous êtes dans l'attente, pourquoi pas au niveau de l'achat d'une maison, il y a peut-être quelqu'un qui se dirige vers vous en ce sens. Pour d'autres, la relation, la formation, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis relation, vous pourriez démarrer une formation professionnelle, passer un concours pour pouvoir enrichir vos compétences professionnelles, changer complètement au niveau professionnel. Ici, on vous parle vraiment de se former, d'un bel apprentissage. Vous voyez ici, qu'est-ce que j'ai? Alors ici, on vous parle également, les amis, attention peut-être aux conflits et aux désaccords au niveau professionnel. Allez, un dernier petit message. Qu'est-ce que j'ai ici? On vous parle du côté administratif. Alors, si vous êtes dans l'administration, il pourrait y avoir du changement. Vous pourriez être appelé, contacté, les amis, pour un concours, pour un apprentissage, pour une formation côté professionnel. Ok? Voilà, c'était les petits messages que j'avais également du côté professionnel. J'espère que cela vous aura évoqué quelque chose. Alors, je vais conserver ces cartes ici. Non, parce que sinon, ça va être le bazar. Je vais prendre un petit message pour chaque signe. Allez, je vais les mettre comme cela. Hop. Allez, comme je le fais à l'habitude, un petit message pour chaque signe astrologique. Hop. Voici, j'ai choisi pour vous l'Astro Crush. Et je prendrai un petit message de l'oracle des papillons. Allez, on y va et on découvre ensemble les petits messages à recevoir pour vous. Alors, n'hésitez pas à écouter, bien entendu, votre signe lunaire, votre ascendant et pourquoi pas votre signe en Vénus. Ok? Il pourrait vous apporter une petite information complémentaire. Allez, je démarre avec les béliers. Quelle est l'information pour vous à recevoir, les béliers? Allez, s'il te plaît, la petite information pour les béliers pour cette semaine. Je peux explorer des mondes inconnus et essayer de nouvelles choses en toute sécurité. Au tout début de la guidance, je vous parlais d'oser, de votre audace. Vous êtes protégé, vous êtes en sécurité et je pense ici, amis béliers, que vous allez oser de nouvelles choses tout au long de la semaine. Ok? Magnifique. Allez, on poursuit, on regarde le prochain signe, les taureaux. Quel est le message pour vous, les taureaux, pour la semaine du 4 au 10 décembre? Quel est le message à recevoir pour les taureaux du 4 au 10 décembre? Lâcher prise me permet de créer l'espace nécessaire pour recevoir
à nouveau. Alors les taureaux, cette semaine, vous allez complètement lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Et vous allez voir ici que cela va vous permettre de vous ouvrir vers de nouveaux horizons. Vous allez vraiment faire de la place pour accueillir de nouvelles choses. C'est ce que je ressens pour vous, les taureaux. On continue avec les signes des Gémeaux. Quel est le message à recevoir pour vous, les Gémeaux, pour cette semaine? Le message, s'il te plaît, pour vous, les Gémeaux. Alors, ici, les Gémeaux, on vous dit, tout ira bien. C'est une semaine où vous allez être dans une certaine complétude. Et on vous demande ici de ne pas vous inquiéter. Tout va bien se dérouler pour vous. Allez, je poursuis. Prochain signe, les cancers. Les cancers, s'il te plaît, voici le message pour vous. Ici, je choisis de cultiver des pensées heureuses et aimantes. Je me sens bien et j'exprime mon amour pour moi-même et les autres. Une semaine vraiment de complétude, de zénitude pour vous. Vous allez pratiquer cette pensée positive. Quoi qu'il arrive pour vous, quoi qu'il se dirige pour vous, amis cancer. Vous allez exprimer ce que vous ressentez au fond de votre cœur et vous allez prendre énormément soin de vous, les cancers, tout au long de cette semaine. Allez, je poursuis les amis. Les signes du lion. Pardon. Les signes du lion. Quels sont les messages ou le message plutôt à recevoir pour la semaine du 4 au 10 décembre? Allez, je vais le prendre. Le voici. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Je ne me compare pas aux autres. Je sais que je ne dois pas copier qui que ce soit. Je suis né pour être moi, original et unique. Je suis content d'être moi. Il y a ici une certaine satisfaction. On vous parle ici de votre unicité, de la personne que vous êtes. Et surtout, on vous demande de ne pas vous comparer aux autres. Vous avez votre propre chemin de vie. Et ici, vous allez voir que il y a de la satisfaction pour vous, amis Lion, tout au long de la semaine. Allez, je poursuis les amis. Autre signe, prochain signe, pardon, les vierges. Quel est le petit message à recevoir pour les signes de la Vierge? Quel est le message à recevoir pour les signes de la Vierge pour cette semaine? J'ai confiance en moi, je suis prêt pour tout ce que la vie a à m'offrir. Pardon, vous voyez, ça m'en fait perdre mes mots. Ici, je pense que vous allez avoir de belles ouvertures. Il y a peut-être une opportunité à saisir au niveau peut-être professionnel pour certains et certaines. Je vous parlais de formation, d'opportunité de vous enrichir sur ce point. Eh bien, restez vraiment l'œil ouvert. Pour d'autres, j'entends également qu'il y a peut-être une occasion pour vous de pouvoir changer d'activité. Vous voyez, en ce sens également, vous êtes prêt et on vous dit ici que vous êtes prêt à recevoir ce que la vie vous offre cette semaine. Allez, je poursuis. Les signes de la balance. Les signes de la balance, s'il te plaît, le petit message à recevoir, les amis, pour cette semaine. Allez, quel est le message, s'il te plaît, à recevoir pour les signes de la balance? Le petit message pour vous, amis Balance. Plus je fais confiance à la vie, plus les miracles sont grands. Faites confiance aux énergies divines. Amis Balance, cette semaine s'annonce vraiment avec des énergies miraculeuses. Peut-être que vous aviez laissé ou mis de côté un projet, un espoir, quelque chose qui vous tenait à cœur. Eh bien, faites confiance aux énergies de la vie, parce que pour vous, je pense qu'ici, vous allez recevoir quelque chose qui va vous réjouir. D'accord? Allez, je poursuis. Autre signe, maintenant, les scorpions. Quel est le message à recevoir pour les scorpions, s'il te plaît, pour cette semaine du 4 au 10 décembre? Quel est le message pour vous, les scorpions? Je suis précieux, beaucoup de gens sont reconnaissants de ma présence dans leur vie. Alors vous pourriez recevoir des cadeaux, une communication sincère, authentique. Il y a de l'authenticité pour vous qui va se dégager tout au long de la semaine. Vous allez faire confiance peut-être à une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et vous allez ressentir également que cette confiance, eh bien, va être mutuelle. Il y a beaucoup de reconnaissance autour de vous et vous allez le ressentir, comme je vous l'ai dit. Magnifique pour les scorpions.
Allez, je poursuis. Quel est le prochain signe astrologique? Les signes du Sagittaire. D'ailleurs, j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux et celles qui sont nés entre le 4 et le 10 décembre, les amis. Signe de feu. Allez, un petit message à recevoir pour vous, les Sagittaires, pour la semaine du 4 au 10 décembre. Quel est le message pour vous? Le voici. J'évolue, gracieusement dans mon parcours de vie. Je suis fière de moi. Il y a une belle évolution, un pas après l'autre. Vous ne bousculez rien. Au niveau de la guidance générale, tout à l'heure, je vous l'ai conservé ici. Je vous parlais du temps qui était en énergie centrale. J'ai comme si ici, je ressentais que vous allez être convié à une réunion qui va vous permettre d'évoluer. Vous allez peut-être pouvoir communiquer également ce que vous avez sur le cœur, dire ce que vous avez sur le cœur. Et cela va vous permettre d'avoir et de ressentir une belle ouverture sur tous les domaines. Vous allez ressentir une certaine fierté également de ce que vous allez mettre en place, amis Sagittaire, cette semaine. Allez, je poursuis. Quel est le prochain signe pour la semaine du 4 au 10? Les Capricornes. Le petit message à recevoir pour vous, chers amis Capricornes. Je vous fais plein de gros bisous, les amis. Je vous souhaite vraiment de passer une belle semaine. Allez. Quel est le message à recevoir pour vous, Capricorne, cette semaine? J'ai un impact positif sur le monde, même avec un simple sourire ou un mot juste. Alors, c'est comme si je ressentais que vous allez apporter de la joie, de la bienveillance, du soutien envers une personne proche de vous. Ça peut être un ami, un parent, un collègue de travail, mais ici vous allez voir que rien que le fait de sourire ou d'apporter une parole sincère et juste, eh bien, va être réconfortant envers la personne qui se trouvera en face de vous cette semaine. Magnifique. Allez, avant-dernier signe, signe du Verseau. Quel est le message pour vous les Verseaux pour cette semaine à recevoir? J'ai une carte qui s'est retournée. On y va. Alors ici, j'adoucis l'anxiété et le stress en choisissant de faire des choses qui m'aident à me détendre. Alors détendez-vous les Verseaux cette semaine. Il y a peut-être encore et à nouveau de l'anxiété, quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse ou d'un document ou que sais-je. Eh bien, on vous dit ici de faire des choses qui vont vous aider à vous détendre. De la lecture, de visionner un film ou quelque chose qui va vous faire du bien. D'accord? Détendez-vous les Verseaux. Ça va être important tout au long de la semaine. Allez, dernier signe pour cette semaine, les signes des Poissons. Quel est le message, les signes des Poissons? Pardon, si j'ai ma voix qui déraille un petit peu. Les Poissons, s'il te plaît. Allez, les Poissons, quel est le message à recevoir pour les Poissons 4 au 10 décembre, du 4 au 10 décembre, le message? Allez, je n'ai pas besoin de contrôler la vie, j'ai confiance en sa magie et en ses miracles. On va vraiment être dans une semaine, amis poissons, où vous allez vraiment lâcher le contrôle sur les énergies, sur ce que vous ne pouvez pas justement avoir la main dessus. Et on vous dit, faites confiance en la magie de la vie parce que vous allez recevoir des belles réjouissances, quelque chose qui va vous apporter énormément de satisfaction, de bénédiction également. C'est une semaine qui va être importante pour vous, amis poissons. Voilà les amis, j'en ai terminé avec les petits messages pour chaque signe astro. J'espère que cela vous a parlé, que cela vous a évoqué quelque chose. Alors, je conserve ici les énergies de la semaine. Vous voyez bien qu'on va être dans quelque chose qui va apporter du changement, de la modification, peut-être dans votre quotidien, quelque chose que vous avez rêvé. Et surtout, tout cela se fera dans des énergies d'amour. J'en perds mes mots. Allez, je continue, on poursuit avec les petits messages sentimentaux à recevoir pour la semaine. Je prends pour vous un message de cet oracle, l'oracle des amoureux, et on va découvrir le petit message de la semaine au niveau sentimental. Quel est le message qui ressort? J'en ai deux pour vous. Au dos, on vous parle des miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Je vous en ai parlé également ici. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Écoutez votre cœur, les amis, même au niveau sentimental. Allez, on découvre les petits messages. Le premier, l'acceptation est la clé de la paix intérieure.
Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. On vous parle d'une certaine acceptation, d'accord? L'autre message à recevoir, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton intention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Alors même au niveau sentimental, on vous demande de prendre soin de vous. Faites-vous du bien, chouchoutez-vous, cocoonez-vous si j'ai envie de parler ainsi. D'accord? Il y a un événement pour moi qui arrive, qui se dirige vers vous. On vous parlait également tout à l'heure du bouquet qui nous parle d'invitation, de quelque chose, pourquoi pas, à recéler, ressouder. Vous voyez? Quelque chose qui va être dans des énergies de pureté aussi. Allez, je vais prendre au niveau sentimental l'oracle du Zendala, le Normand. On y va, on découvre les petits messages à recevoir pour la semaine. Allez, s'il te plaît, les petits messages sentimentaux à recevoir pour la semaine avec cet oracle. Le premier, le voici. J'ai encore et à nouveau cette carte du lys, du bouquet, entre guillemets, parce que ici le lys, le bouquet, vous voyez, qui nous parle de paix, de pureté. Quelque chose va s'installer dans la durée, les amis. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Deux petits messages à recevoir ici. Alors ici, je ressens quand même quelqu'un qui dit, vous vous tracassez, on cogite énormément sur sa relation sentimentale. On vous demande de lâcher ces énergies toxiques parce que ici, qu'est-ce que j'ai également pour vous? On vous parle de message, de recevoir un message par écrit. Une proposition va vous être faite, les amis, cette semaine au niveau de vos énergies sentimentales. Cela va vraiment vous permettre d'apaiser quelque chose qui vous hantait. Vous voyez? Allez, un dernier petit message. On nous parle de quoi? On vous dit vraiment, sur cette semaine, vous êtes à la croisée des chemins, même au niveau de vos énergies sentimentales. Vous avez peut-être une décision à prendre, un choix qui va être important cette semaine. Allez, une dernière carte pour vous, les amis, pour les énergies sentimentales. De quoi nous parle-t-on? Également, on vous parle de la croix. Alors, cette croix me parle de mettre fin à une situation difficile. C'est ce que je ressens pour vous. On va laisser le chagrin, les épreuves derrière soi. Et pour moi ici, c'est une semaine qui va être basée sur des énergies d'amour. Allez, quels sont plutôt les derniers messages? Vous voyez ici, on vous parle de rencontres. Alors peut-être allez-vous faire une nouvelle rencontre pour certains et certaines, ou peut-être allez-vous décider d'octroyer une dernière chance ou une chance à la personne de votre cœur. Mais ici, eh bien, il y a peut-être pour certains et certaines du divertissement dans l'air. Alors lâchez vraiment les énergies ici qui vous hantent, qui vous puisent votre énergie, parce que j'ai une solution, une belle ouverture qui arrive même au niveau de vos énergies sentimentales, les amis, pour cette semaine. D'accord? Une solution va être trouvée. Ok? Magnifique. Allez, je clôture cette guidance de la semaine avec un message de l'oracle de nos petits anges de guérison et d'espoir. On découvre ensemble le message à recevoir de nos petits anges. Quel est le message pour vous? Au niveau sentimental, général, on va regarder ce qui ressort. Le petit message pour conclure cette guidance de la semaine. C'est comme si ici, je ressentais, les amis, que vous allez sortir d'une période difficile, compliquée. Peut-être grâce à ce message par écrit, vous allez pouvoir planifier quelque chose avec la personne de votre cœur. Bien entendu, cela ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hein. D'accord ? Allez, le petit message de nos petits anges, le voici, au dos. On vous parle de quoi? On vous demande ici de croire au miracle. Croyez au miracle encore et à nouveau, car cela ressort énormément de fois dans cette guidance. Le message: apaisez votre âme grâce à la musique. Alors divertissez-vous, écoutez de la musique afin de pouvoir apaiser votre âme tout au long de la semaine, les amis. Si cela peut vous aider
à vibrer haut et fort. Voilà, j'en ai terminé avec les énergies de la semaine. J'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, bien entendu, si le cœur vous en dit. Pour notre part, on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Prenez bien soin de vous, que la magie opère et croyez au miracle. Pour ma part, je vous embrasse. Et merci encore de votre présence au quotidien sur ma chaîne. Gros bisous, à très vite. Ciao, ciao.